Nous partons maintenant à Saint-Paul-et-d'Aix pour une compétition amicale de flyball. Le flyball, qui est aux activités canines, ce que les courses de relais sont à l'athlétisme. Un sport d'équipe et un grand moment de partage. Regardez. Très répandu en Amérique du Nord, le flyball est peu développé en France. Pourtant, la discipline est autant ludique que sportive. Le but est de sauter 4 haies, de récupérer une balle dans un lanceur et de repartir le plus vite possible vers son maître, d'où sera lancé un autre chien. Une des principales difficultés déjà est de prendre le départ au bon moment, puisqu'on a un juge qui va faire un décompte, 3, 2, 1, 0. Donc il faut dans un premier temps que le chien parte au bon moment. Il faut que le chien exécute son allée le plus vite possible, aille récupérer sa balle et surtout revienne vers son maître, balle en gueule, toujours le plus vite possible. Et à ce moment-là, une autre difficulté arrivera, le croisement des deux chiens. La discipline se pratique avec toute race de chiens, par équipe de 2, 3 ou 4. Seuls impératifs que les équipiers canins s'entendent bien et qu'ils soient motivés par la balle. Le but du chien, c'est d'aller chercher la balle, c'est un jeu pour lui. Donc il faut d'abord travailler la boîte, le lanceur, où est positionnée la balle. On apprend au chien donc, à l'actionner donc, en tapant sur la boîte et à récupérer et après à faire les sauts. Mais bon, après ça, c'est plus naturel pour le chien. Dans une équipe, c'est bien d'avoir au moins des chiens qui sont rapides, mais c'est mieux d'avoir un petit chien également, parce que comme ça nous baisse les haies, et du coup les chiens n'ont pas à sauter, ils enjambent et ils vont de plus en plus vite. Comme dans tout sport, la stratégie est donc importante, puisque la hauteur des haies est calculée en fonction du plus petit chien de l'équipe. Des chiens très calmes en dehors de la piste, qui deviennent surexcités devant la ligne de départ. En fait, on travaille sur l'instinct de prédation du chien qui est excité par le jeu. Puis les maîtres excitent les chiens aussi. On voit les chiens, ils ont des harnais pour qu'on puisse mieux les tenir. De manière, ils savent très bien quand ils voient le lanceur, quand ils voient la balle, ils savent très bien qu'ils vont partir, qu'ils vont jouer. Si ce sont les chiens qui font la plus grosse partie du travail, les maîtres ont aussi un rôle important. Ils doivent lâcher leur animal au bon moment et le motiver sur le retour. La plus grosse difficulté pour le chien va être le retour, puisqu'à l'aller, il y a toujours l'attrait de la balle. Au retour, ils ont la balle en gueule. Ils sont un petit peu moins motivés, donc c'est au maître après de travailler le rappel. C'est pour ça qu'on voit les maîtres, quand le chien repart, qui ont tendance à appeler le chien à partir pour exciter le chien, pour le faire revenir plus vite. Le flyball associe jeu et sport et des maîtres ou des chiens. Difficile de dire qui est le plus accro. Personnellement, c'est ma chienne qui a choisi. Elle préfère ça à l'agility. Donc, comme elle a de suite compris le jeu, en fait, voilà, on a continué là-dedans et elle s'éclate. Et puis moi, finalement aussi, donc on continue. C'est le sport d'équipe, le fait qu'on soit tous ensemble, parce que l'agility, c'est quand même assez individualiste. Ma chienne est vachement motivée sur le jeu de balle, donc je l'ai mis sur le fly. Et elle fait aussi de l'agility avec la même motivation. Je voulais rajouter que c'est une discipline ouverte à tous, peu importe l'âge et la mobilité de la personne. Les personnes handicapées peuvent participer puisque c'est le chien qui court et de même pour les personnes âgées. C'est une discipline qu'on peut partager à n'importe quel âge avec n'importe quel chien. Cet après-midi de flyball s'est achevé par la victoire de l'équipe Fly Ally d'Anglet en compétition à 2 chiens. Dans le relais à 4, Saint-Paul s'est illustré sur son terrain avec 2 équipes en finale, la victoire revenant à l'équipe 2.